13h à Kinshasa. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ces bulletins d'information. D'abord, cette information en bref, le président de la République, Félix Tshisekedi, a annoncé une prochaine adresse à la nation pour préciser les contours du dialogue national inclusif envisagé en RDC. L'annonce a été faite dimanche à Libreville au Gabon lors d'un échange avec la diaspora congolaise. Le chef de l'État promet un dialogue différent de tous ceux qu'a connu ces pays. La date de cette adresse n'a pas encore été communiquée. Et puis la coalition Article 64 a annoncé une marche pacifique pour le 15 septembre prochain devant le Palais du Peuple à Kinshasa, jour de la rentrée parlementaire. Cette mobilisation intervient après l'expiration ce 15 août de l'ultimatum lancé au pouvoir pour convoquer un dialogue national inclusif. La C64 entend notamment mettre en avant les questions sécuritaires, la gouvernance et la défense de l'ordre constitutionnel. Suivez. La C64 annonce la reprise de ses actions citoyennes et mobilisation. Le 15 septembre 2026, elle organisera une marche pacifique sur l'ensemble du territoire national. À Kinshasa, plusieurs points de rassemblement seront déterminés pour converger vers le palais du peuple, siège de la représentation nationale. Pourquoi là-bas? Parce que la patate chaude s'y trouve. Tshisekedi a renvoyé la patate chaude au Parlement. Cette mobilisation portera un message sans équivoque. Aucune révision, aucun changement de constitution, aucun référendum, aucun artifice juridique ne peut servir à contourner l'article 220, à neutraliser la portée de l'article 70 ou à ouvrir sous quelque forme que ce soit la voie à un troisième mandat de M. Félix Tshisekedi. Peuple congolais, l'heure est à la vigilance et à la mobilisation. Autre chose, la 96e réunion du Conseil des ministres a également permis au gouvernement de faire le point sur plusieurs dossiers prioritaires, la situation sécuritaire, humanitaire et sanitaire dans l'est du pays, la riposte contre Ebola, l'évolution du marché d'échange ainsi que le recensement général de la population est au centre des échanges sous la présidence de Félix Tshisekedi. Daniel Kalala nous en dit plus. Dans l'est de la RDC, Ebola n'est pas la seule urgence. Le front de la riposte contre Ebola s'élargit. Après l'Ituri, le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Haut-Ouélé et la Chopo, le Bas-Ouélé est désormais à son tour touché par l'épidémie. À Bouta, un cas lié à un déplacement depuis l'Ituri voisine a été identifié. Cette nouvelle expansion porte à 6 le nombre de provinces affectées et à 55 celui des zones de santé touchées. Les bilans cumulés fait état de 4727 cas confirmés, 2214 décès et 976 guérisons. Mais au-delà des chiffres, c'est la capacité à identifier rapidement les chaînes de transmission qui inquiète. Une part importante des décès survient encore dans les communautés, parfois en dehors des structures de prise en charge. Une situation qui complique l'identification des contacts, leur suivi et l'organisation d'enterrements sûrs. Le taux national des suivis des contacts est actuellement de 82,6% alors que les acteurs de la riposte estiment nécessaire de renforcer davantage la surveillance au niveau communautaire. À cela s'ajoutent les déplacements des populations, l'étendue du territoire et les difficultés d'accès à certaines zones. Autant de facteurs qui peuvent favoriser une propagation plus difficile à contenir. Et les projections restent préoccupantes. Les scénarios actuellement retenus par l'OMS tablent sur une épidémie pouvant se prolonger environ 6 mois. Dans un scénario défavorable, elle pourrait durer 9 à 12 mois, voire davantage si la transmission n'est pas rapidement interrompue. Pour inverser cette tendance, les experts plaident notamment pour une surveillance davantage ancrée dans les communautés, un meilleur suivi des contacts et une prise en charge rapide des cas suspects. L'enjeu est désormais d'empêcher cette 6e province touchée de devenir un nouveau foyer de transmission.
L'épidémie d'Ebola gagne du terrain en République démocratique du Congo. Le Bazouélé devient la 6e province touchée avec un premier cas confirmé dans la zone de santé de Bouta. Une nouvelle extension qui intervient alors que la riposte fait face à d'importantes difficultés pour casser le chaîne de transmission. Dans Momat. Dans l'est de la RDC, Ebola n'est pas la seule urgence sanitaire. Entre janvier et le 19 juillet 2026, plus de 108 643 cas suspects de rougeole ont été recensés dans le pays, dont 1394 décès. Près de la moitié de ces cas se concentrent au nord et au sud Kivu. Le choléra n'est pas en reste. Plus de 35 000 cas suspects et 1051 décès ont été enregistrés au niveau national. Dans le Kivu, les conflits, les déplacements et les difficultés d'accès à l'eau et aux soins compliquent davantage la situation. Face à ces urgences, Médecins sans frontières poursuit ses interventions contre la rougeole. 6 opérations ont permis de traiter plus de 12 050 patients et de vacciner plus de 283 150 enfants au nord et au sud Kivu. Pour le choléra, les équipes ont déjà pris en charge plus de 2410 patients dans les structures soutenues par l'organisation, notamment à Bukavu, Shabunda et Goma. Mais MSF alerte sur le risque de voir ces autres crises passer au second plan alors que les financements diminuent et que le système de santé reste fragilisé par des années de conflits. L'organisation appelle ainsi à maintenir toutes les réponses sanitaires simultanément alors que les besoins continuent d'augmenter dans les... Et dans le reste de l'actualité, l'Université pédagogique nationale a accueilli vendredi une journée scientifique consacrée à l'entrepreneuriat médiatique. Étudiants, enseignants et personnels scientifiques se sont retrouvés autour de l'expérience des Géopolis Forum dans une rencontre entre le monde académique et professionnel. C'est un reportage de Véronique Kapinga. L'amphithéâtre K15 de l'Université pédagogique nationale a accueilli une journée scientifique consacrée à l'entrepreneuriat médiatique en République démocratique du Congo. À travers plusieurs communications, l'expérience de Géopolis Forum a été analysée sous différents angles. Le professeur Achille Bunjoko, avec l'assistant Fiston Kalala, s'est intéressé à la dimension sociale de l'entrepreneuriat médiatique congolais en retraçant notamment le 20 années de parcours de Géopolis. Jean-Christophe Kamutanda a de son côté aborder les rationalités et les enjeux de l'entrepreneuriat médiatique à travers le parcours de Willy Kalingai, fondateur du groupe Géopolis. Diane Kabasele s'est penchée sur les perspectives et trajectoires de Géopolis, tandis que Juvel Macheke a analysé son organisation et la gestion de ses ressources humaines. La réflexion s'est poursuivie avec le professeur Magloire Nafuka autour de la sémantique de Géopolis et de l'imaginaire qu'elle construit avant que le professeur Célestin Katoubadi ne pose une question centrale: Géopolis, pour quel public? L'environnement médiatique n'est pas simplement fait de Géopolis. Il y a aussi d'autres médias. Mais pourquoi les autres médias n'ont pas été sélectionnés comme modèle? Et c'est très important. Là, on doit le savoir. C'est ainsi que cette fixation, pour nous et pour vous, c'est déjà un avantage parce qu'on a compris. Vous avez pu voir comment on a établi ce modèle-là de production de connaissances en ce qui concerne Géopolis. Si vous parlez de la particularité en tant qu'audience, en tant que dans la réception, je trouve que c'est quand même très important parce que quand vous prenez ne fût-ce que votre ligne du forum, c'est unique. Dans les domaines des extractions minières, c'est unique. Des échanges qui ont suscité l'intérêt des étudiants à inviter à confronter les enseignements théoriques aux réalités du terrain médiatique congolais. Oui, Géopolis est vraiment un modèle pour l'entrepreneuriat. Nous comprenons qu'aujourd'hui, un étudiant en communication n'est pas tout simplement un étudiant passif. C'est lui qui finit ses études et qui doit rédiger un long CV pour attendre une offre d'emploi quelque part. Mais nous comprenons qu'à travers Géopolis, nous sommes en mesure de créer nous-mêmes nos propres entreprises. Nous pouvons créer par nous-mêmes en respectant bien sûr la déontologie et l'éthique du métier journalistique. Géopolis devrait être un modèle surtout par rapport à la durabilité. Aujourd'hui, nous avons plusieurs entreprises médias congolaises qui débutent mais qui n'arrivent pas à faire long feu. Mais avec l'exemple de M. Kalingai qui a plus de 40 ans d'expérience dans le domaine, je pense que c'est un très bon modèle pour nous, surtout jeunesse congolaise, pour nous apprendre que les grandes entreprises ne se bâtissent pas d'un coup, mais se bâtissent jour après jour. Et c'est une question de temps et de l'expérience aussi.
Autre temps fort, l'allocution de José Junior Owawa, directeur de la production de Géopolis, représentant personnel de l'administrateur directeur général du groupe, William Albert Kalengai. À cette occasion, 108 ouvrages issus de la bibliothèque des Géopolis ont été remis au Crédupen, dont le livre Libre de ma liberté, ouvrage du fondateur de Géopolis. Géopolis, comme vous avez vu tout à l'heure, ce n'est pas qu'un organe de presse, ce n'est pas un groupe de presse, c'est seulement. Nous sommes aussi une maison d'édition, c'est pourquoi Libre de ma liberté, bon, c'était là quelque part, vous allez voir que c'est édité par Géopolis. Vous qui avez des connaissances, les étudiants qui avaient besoin d'une certaine promotion, produisez la science, le professeur est là, le professeur Achille est là, il peut toujours vous orienter à Géopolis, c'est sa maison. On va éditer ces livres justement pour la promotion de la science. Au-delà d'être une maison d'édition, j'ai aimé l'intervention de notre CT, chef de travaux, qui parle de développer les savoirs stratégiques. Géopolis, au-delà d'une maison d'édition, nous sommes aussi une agence de communication où nous avons une cellule stratégique, nous travaillons sur des thématiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, nous produisons le bulletin sur les dialogues nationaux, parce que nous sommes une entreprise commerciale. Nous vendons ces bulletins parce qu'on a besoin que les gens puissent avoir une certaine lecture sur ce qui se passe à travers le pays, notamment au sujet de ces dialogues. Pas que le dialogue, on travaille sur d'autres thématiques. Et c'est comme ça, nous sommes ce groupe-là, qui n'est pas encore très très grand, mais c'est vraiment un honneur, comme vous avez dit tout à l'heure, d'être présenté comme ça. Une initiative qui traduit la volonté des Géopolis Forum de renforcer les liens entre le monde académique et les secteurs médiatiques. Une journée scientifique qui aura ainsi permis de faire dialoguer recherche, formation et pratiques professionnelles autour de défis et perspectives de l'entrepreneuriat médiatique en RDC. Et c'est tout pour ces 13 heures. Madame, Messieurs, prenez rendez-vous à 19h30 pour la grande édition du journal.